le deuxième pile-poule sur mer. Et nous avons pas mal de choses à dire, comme on en a dit pas mal aussi la dernière fois sur Kippour. Et cette fois-ci, on va aborder deux sujets. Le premier, qu'on va aborder tout de suite, c'est donc ce qu'on appelle les arba minimes, c'est-à-dire les quatre espèces qui, là, tu vas nous apporter un chidouche, quelque part, quelque chose de complètement nouveau, que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre. Et ensuite, on enchaînera sur un autre sujet. On verra. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Je sais pas si j'en pas l'habitude d'entendre, mais en tout cas, en venant ici pour enregistrer avec toi, je me suis posé une question peut-être d'enfant, mais une question justement d'enfant. Je pensais à Pessah. Pessah, les enfants demandent les fameuses 4 questions. Pourquoi cette nuit est différente de toutes les nuits de toute l'année? Pourquoi? Puisqu'il se passe des choses un peu différentes le jour de Pessah. Et bien sûr, la réponse, c'est pour se rappeler de la sortie d'Égypte. Et je me dis, s'il y a une nuit qui est différente de toutes les nuits, c'est pas tellement Pessah comme Sukkot, qui est aussi pour se rappeler la sortie d'Égypte, la Souka. Et si l'enfant doit poser la question, pourquoi cette nuit est différente que toutes les nuits? Pourquoi cette nuit on mange dans le froid? Pourquoi on mange dans une cabane? Pourquoi on mange pourquoi on se met dans cette situation et qu'on n'a pas l'habitude de voir toute l'année? C'est là qu'il faut poser cette question. Et non. Pessah aura mérite de cette question et pas Sukkot. Pourquoi? Et la réponse est effectivement dans le secret, dans ce qui se passe derrière ces 4 espèces. Les Arba Taminim, les 4 espèces de Sukkot qui sont les Haravot, les Hadassim, l'Oulav et Etrog. Donc qui sont en fait, Haravot, c'est le saule, la myrte, la feuille de palmier, la branche de palmier et le cédra qui est le fruit. Qui sont les 4 espèces du peuple juif qu'on a l'habitude de dire qui se mettent ensemble et en vérité. Voilà. Avec les différents caractères de chaque juif, c'est-à-dire croyant, non pratiquant. Et ils vont tous s'unir ensemble. Et en vérité, c'est pas seulement un symbole d'unité de 4 espèces. En fait, chaque espèce en elle-même, en réfléchissant une minute, elle est elle-même symbole d'unité. La Haravot, la Gemara a dit, le Talmud dit, la Haravot, elles poussent ensemble. Elles sont comme des sœurs. Elles poussent toujours ensemble. C'est toujours un paquet tous ensemble. Les Hadassim, la myrte, elles vont toujours avoir la même base, c'est-à-dire la même racine qui va tirer toujours les deux. Si c'est pas la même racine, très serrée. Voilà, sinon c'est pas caché. D'accord. Et le loulav, bien sûr, toutes les branches attachées vers la même direction, bien. En même temps. Et le étrog, bien sûr, qui s'appelle Hadar, qui s'appelle le beau étrog, puisque la Gemara dit pourquoi il s'appelle Hadar, parce qu'en hébreu, le mot dar, ça veut dire habiter. Et le étrog habite l'arbre les 4 saisons de l'année. C'est-à-dire que pendant toutes les saisons, le étrog, il peut pousser sur les 4 saisons, il pousse dans les 4 saisons. Il fait comme unité de toute l'année. Donc en fait, les espèces que chacun différentes, elles symbolent l'unité, elles vont tous se mettre ensemble comme l'unité de l'unité de l'unité de l'unité. Alors, est-ce que ça appelle au principe de ce que tu enseignes parfois dans tes cours sur les contradictions qui en fait forment une force en elles-mêmes, parce qu'il est nécessaire d'avoir une contradiction pour que les forces sortent des choses sombres pour arriver à des choses joyeuses. Merci pour la... En fait, ces contradictions, quand les contradictions se mettent ensemble, vont s'unifier, ça va créer ce qui va s'appeler la simcha, la joie. En fait, la joie dans la Torah, c'est le fruit toujours d'une contradiction qui arrête d'être une contradiction et qui va s'unifier avec ce qui la contredit. Et je vais te donner 2-3 exemples rapidement. Par exemple, juste, excuse-moi, c'est pour ça que les femmes nous contredisent tout le temps, elles cherchent la joie. Eh ben ouais. Ah ouais, et c'est pour ça que le moment le plus heureux de l'année, le moment le plus heureux d'une vie, c'est quand on va chanter Kol Sasson, Kol Simcha. C'est quand quoi? Quand 2 contradictions vont se mettre sous la même choupa, c'est qui les 2 contradictions? L'homme et la femme vont se mettre sur la même choupa, et là ça va servir cette joie. Et plus que ça, chaque fois que 2 contradictions dans la Torah vont se mettre ensemble, ça va créer une joie. Je te rappellerai juste une anecdote talmudique intéressante. Je me rappelle lui qui était le sage, un non-juif qui a demandé à Rabbi Yoshua, je pense, quelle est la fête du peuple juif que les non-juifs et les juifs peuvent fêter ensemble avec un consensus. Puisqu'il y a des fêtes juives, des fêtes non-juives. Est-ce qu'il y en a une qu'on peut se voir ensemble et qu'on peut la fêter ensemble? Et Rabbi Yoshua réfléchit, il a dit oui, il y en a une. C'est laquelle? C'est le jour qui va commencer à pleuvoir en hiver, le premier jour de la pluie. Ça, c'est Yom Simcha, c'est un jour de joie pour toute l'humanité. Ariou la Hashem kol haaretz. Toute l'humanité va se réjouir parce qu'il pleut. Pourquoi? Qu'est-ce qui est heureux qu'il pleut? Parce que pour une fois, la grande contradiction qui s'appelle le ciel d'un côté et la terre d'un autre côté
vont se réunir avec la pluie. La Oui. pluie, elle va prendre le ciel, elle va l'attacher avec la terre. Et quand cette contradiction, elle va se rencontrer. eh ben, c'est une joie que toute l'humanité ensemble va se réjouir. Et Un je pense petit peu que comme au moment de la création, quand on parle de la séparation des eaux et qu'on parle du maïm et du chamaïm. bravo, exactement. Le deuxième jour de la création, Dieu il a séparé les eaux, les eaux d'en haut, Ouais, Shamaïm, le ciel, Shamaïm, là-bas c'est de l'eau, Ouais. et en bas les. Maïm, celui Ouais. qui était déjà Et tu sais, c'est incroyable que tu me dis ça, parce que dans le temple, Oui. Sukkot, on va faire une libation très spéciale qui s'appelle la libation des eaux. Les Soukhamayim. Et qu'est-ce qui va se passer avec ces libations d'eau? Nos sages expliquent qu'on va jeter de l'eau sur le temple, sur le tabernacle. Toute l'année, on jette que du vin. Et pendant Sukkot, on va jeter de l'eau. Et cette eau-là, elle va rejoindre avec le sacrifice l'eau qui est là-haut, comme pour refaire encore une fois la contradiction qui est le haut et le bas. C'est l'eau qui va faire ensemble. La pluie, elle amène le haut en bas. Et la libation d'eau, elle va amener le bas qui est là-haut. Encore une fois, cette contradiction, quand elle se marie, eh ben, c'est une explosion de joie. Et je pense que les quatre espèces d'un côté, Voilà. les Soukhamayim de l'autre côté, et cette joie qui est une conséquence et un fruit de cette contradiction, nous fait réfléchir que si on veut être heureux dans la vie, c'est pas de tourner avec ceux qui sont comme nous, mais c'est au contraire essayer de ceux qui ne ressemblent pas, ceux qui sont différents de nous, et arriver à trouver ce point commun, et se secouer ensemble comme les quatre espèces, et ça fait le Chag Simchat Torah, le Chag à Sukkot, ou le Pasuk qui dit, tu te réjouiras à la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, rappelons-le, elle est donc dimanche soir, elle démarre à quelle heure donc pour les gens qui veulent. 7h15 à la synagogue, et Et on donc- commencera la fête dans les deux grandes Sukkot de Deauville. Voilà. On vous invite tous, messieurs, dames, à venir déguster et manger vos repas dans la soukha. Oui, je crois que c'est une D'être grande à Deauville, mitzvah en pour plus oui, de se je pense. réunir. On va se rencontrer, chacun vient avec son bagage, son manger, sa tradition, c'est différent. Et tout le monde ensemble sous la même soukha. Voilà. Et après, la joie, c'est juste une question de temps jusqu'à qu'elle explose. Parce qu'on s'est rencontrés, on a vu ce qui est différent, on a vu ce qui nous Il faut ramener, enfin, il faut venir avec son kenekdo, c'est-à-dire avec sa femme. Voilà. Hein, c'est bien ça. Ça parce que c'est vraiment la contradiction. Voilà. Contradiction. Alors, Chag Sameach. Chag Sameach.